Non par là. Non de la part des hommes. Autrement dit, ce n'est pas les hommes qui m'ont aidé. Je n'ai pas reçu mon autorité de Jérusalem, des pierres, des gens et des gens. Ils ne sont pas mes responsables. Je ne travaille pas sous leur recommandant. Ce ne sont pas eux qui m'ont appelé au ministère. Ni un homme aussi. Ce n'est pas aussi un homme qui m'appelle au ministère. Mais de qui moi j'ai reçu mon ministère? Du Seigneur Jésus lui-même. Que eux ils sont en train de dire là. Que les apôtres ont mangé avec lui. Donc, le même Jésus qui a mangé avec les apôtres, le même Jésus qui a dormi avec les apôtres, c'est ce même Christ-là, glorifié, qui m'appelait au ministère. Alors, si c'est lui qui m'appelait au ministère, par conséquent aussi, mon autorité est authentique. Alléluia. Alors, si mon autorité est authentique, vous devez écouter ce que je fais comme je dis. Alors, le verset 2, il dit, là, il s'adresse maintenant. Il dit à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Alors, il introduit maintenant. Après avoir défendu l'autorité de son ministère, après avoir affirmé que non, lui, il n'est pas faux. Alléluia. Il est authentique comme les apôtres de Jérusalem. Il est authentique comme les Pierre. Il est authentique comme les Jacques. Il est authentique comme les Thomas. Il est authentique comme tout le monde. Comme les André, comme les Philippe. Il est authentique comme les Jacques. Comme les Juifs, il est authentique comme eux. Alors, il commence maintenant. Que la paix et la grâce. Dit que la paix, que la grâce et la paix vous soient données. Et vous remarquez qu'il commence toujours son introduction par la grâce. Est-ce que c'est une simple formule de coutume? C'est une simple formule d'usage? Non. Cette formule-là n'est pas simple. Ce n'est pas une simple formule. Il y a un mystère qui se cache là. C'est un message qu'il annonce. Il dit que la grâce est là. La paix vous soit donnée de la part de qui? De Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il commence maintenant par expliquer l'évangile. Donc, l'évangile ici, c'est l'évangile de la grâce. Et l'évangile de la paix. Donc, la nature de l'évangile, sa nature, c'est la grâce. Alléluia. Et elle vient pour faire quoi? Elle vient pour procurer la paix. Donc, comme on dit toujours que paix et grâce, que la grâce et la paix vous soient données, il ne le dit pas en vain. Alléluia. Il le dit parce que l'évangile, effectivement, parle de la grâce. Donc, ce que Dieu a donné aux hommes, elle parle de la paix. Donc, la réconciliation entre les hommes et Dieu. Alléluia. L'évangile ne parle pas de la guerre, non. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, elle vient annoncer, l'évangile vient annoncer aux gens la réconciliation, leur réconciliation avec Dieu. Imaginez-vous que vous étiez en guerre avec quelqu'un et quelqu'un vient vous annoncer l'amnistie, la paix. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, il commence maintenant à entrer, pour faire comprendre. De la part de Jésus-Christ notre Seigneur, verset 4, il s'est donné lui-même. Donner lui-même, donc livre lui.
Alléluia. Donc l'évangile parle de Jésus-Christ, qui lui-même, volontairement, s'est donné. Il s'est livré. Comment? Sacrifice. À cause de quoi? À cause du péché. Donc, il y a un homme qui s'est donné, qui s'est livré. Voilà Christ. Voilà. Toi et moi, dans le péché. Alors voilà le message de l'évangile. Christ vient se donner. À cause de quoi? À cause du péché. Et afin de faire quoi? Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. Alors, donc il vient, il se donne. À cause du péché. Avec un but. Le but c'est quoi? Le but de ce sacrifice c'est quoi? C'est quoi? Le but de cette offrande c'est quoi? Cette offrande volontaire. Le but c'est quoi? C'est arracher. C'est délivrer. Délivrer qui? Nous délivrer de ce mauvais siècle présent. Par la volonté de Dieu et de Dieu notre Père. Donc, on voit ici l'évangile, c'est un projet que Dieu lui-même s'est établi. Un projet qui avait été établi depuis la fondation du monde. L'évangile n'est pas de l'homme, l'évangile ce n'est pas le plan de l'homme. Non. Ce n'est pas l'homme qui s'est sauvé lui-même, ou bien ce n'est pas l'homme qui se sauve lui-même. Non. C'est Dieu qui sauve l'homme. C'est un projet qui a été établi depuis l'éternité, depuis la fondation du monde. L'homme pécheur, et Dieu sait qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Alléluia. Alors Dieu a préparé un sauveur qui vient, qui prend la place de l'homme. Donc, le châtiment que l'homme devait subir, la punition que l'homme devait subir à cause de ses péchés commis, à cause de ses crimes. Donc, Christ vient maintenant subir ce châtiment-là de la part de l'homme pour faire quoi? Pour libérer l'homme. Je prends un exemple. Sœur Marvélie a commis un crime. D'accord? Sœur Marvélie, viens d'abord. Excuse-moi. Assis-toi. Elle a commis un crime. Ce crime-là, c'est le péché, non? D'accord? Elle a péché. Ce péché-là doit lui conduire à la mort, doit lui conduire en enfer. Amen. Maintenant, le juge suprême qui a arrêté le jugement et qui doit l'envoyer en enfer, a fait quoi? A envoyé une autre personne qui arrive. Il vient prendre sa culpabilité, il vient prendre sa peine. D'accord? Quitte la chaise de peine. Tu es parti. Cet homme-là vient, il prend la crime-là, cette peine-là, cette souffrance-là, il meurt pour ça. Donc il est condamné à la place de la sœur qui était ici.
Que devient la sœur? Que devient la sœur? Hein? C'est ça l'évangile. Mais pourquoi si elle doit encore être culpabilisée? Et si elle doit encore être condamnée? Donc celui qui est passé là fait pas son vin. Celui qui est passé comment? Il est mort comment? Dites-moi. Il a pris maintenant la place de qui? Celui qui est passé là, il a pris la place de qui? S'il faut pas qu'elle soit condamnée pour ça, pour ce crime, donc celui-là est mort pourquoi? Celui-là est mort comment? Il est mort pourquoi? Si encore on commence à faire qu'elle subisse ce châtiment, c'est qu'elle a fait, donc celui-là est mort, on va. Pourquoi les chrétiens ne comprennent pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est pourquoi Paul lui-même dit, on va dans Galates. Galates chapitre 2, le verset 21. Frère Méchac, tu peux lire. Tu peux lire. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour la. Amen. Je ne rejette pas quoi? La grâce de. Je ne rejette pas l'évangile. Je ne rejette pas ce que Dieu a donné. Puisque l'évangile, ici, nous avons vu avec vous, c'est quoi? Alléluia. C'est Christ qui s'est donné lui-même. Amen. Qui s'est livré lui-même. Pourquoi? Pour nos péchés. Afin de faire comme nous arracher. Donc, c'est pas moi qui sais arracher moi-même, non. Christ m'a arraché. S'il m'a arraché, viens. Assis-toi. Arracher signifie quoi? Vous qui parlez bien français. C'est quoi arracher? Enlever, non? Bon, quitte là. Je t'enlève. Est-ce que tu vas encore l'aider? Donc, Christ m'a enlevé. Par le sacrifice. Donc, l'évangile parle de ça. Galates chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ et Dieu le Père, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, lui-même volontiers. Personne ne l'a envoyé. Personne ne l'a convaincu. C'est pourquoi je dis que l'évangile ne relève pas de quelqu'un, d'un homme. C'est un plan de Dieu. Le plan que Dieu lui-même a conçu. L'homme n'a rien à voir dans l'évangile. C'est un plan de Dieu. Tout ce que l'homme a à faire, c'est seulement d'accepter le plan de Dieu, frère. Le problème avec l'homme, c'est d'accepter le plan de Dieu. Accepte seulement ce que Dieu a fait. C'est tout ton problème. Donc, Dieu dit, je ne rejette pas ça. Donc, on peut rejeter la grâce de Dieu. On peut refuser la grâce de Dieu. Comment on peut rejeter la grâce de Dieu? Comment on peut refuser ça? En cherchant son salut. Par ses propres ailes, c'est fort. Est-ce que Paul, en disant ça,
enseigné aux gens d'aller pécher? Alléluia. Est-ce qu'il enseignait aux gens d'aller vivre n'importe comment? C'est ce que lui, il les enseignait. Il n'enseignait pas ça aux gens. Mais il disait aux gens la vérité de l'évangile. Ce qui s'est passé réellement. Ce qui s'est réellement passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais c'est le Christ qui a donné son corps. C'est le Christ qui s'est donné comme sacrifice. C'est le Christ qui s'est livré volontiers. Avec un but. Le salut des âmes. Mais pourquoi Christ l'a fait? Parce que les âmes eux-mêmes sont incapables de se sauver eux-mêmes. Vous êtes incapables. Vous êtes incapables devant la justice de Dieu. Personne n'est incapable ici, personne. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sans exception. Sans exception. Tous les grands hommes de Dieu de la Bible que tu connais, qui ont marché avec Dieu, ont péché. Ils ont été sauvés par grâce. Même ceux qui font le bruit aujourd'hui, les grands hommes de Dieu aujourd'hui sur Internet, les dieux sans confession. Ils sont pécheurs. Ils sont sauvés par grâce. Il peut être en train de faire le bruit ici. Moi, je suis Dieu sans confession. Je n'ai pas de confession. Propre à ça. Il est sauvé par grâce. Il est sauvé par grâce. Et mais oui, il y a des gens comme ça. Dieu sans confession. Lui, il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis d'erreur. Il est trop facile. Donc c'est pourquoi il dit, je ne rejette pas ça. Même Paul, le grand serviteur de Dieu qui a accompli les miracles, qui avait été ravi au 3e ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, vous verrez là-bas. Il dit, il y a un homme qui avait été ravi au 3e siècle. Il a vu des choses qui n'ont pas été permis à l'œil humain de voir. Ils ont entendu les choses. Et il parle de lui-même ici. Mais on ne cachette pas l'humilité. Mais il prend son salut par la grâce. Amen. Il prend son salut par là. Il dit, malgré les révélations, malgré ma puissance, mais mon salut, c'est par la grâce. Alléluia. Lui qui a écrit 12 épîtres, ou bien 14 épîtres du Nouveau Testament, il prend son salut par là. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. C'est la justice. S'il faut que je sois juste devant les gens, c'est ma justice. S'il faut que Dieu me justifie, Dieu me déclare non coupable. Justifier, c'est déclarer non coupable. S'il faut que ma justice s'obtienne en obéissant à la loi de Moïse, donc en vivant par rapport aux 10 commandements et les autres, en tant que Christ est mort, nous allons étudier tous les livres de l'autre, de Galates. Donc le Christ est mort, on peut rejeter l'évangile. On peut rejeter la grâce. Mais quand on rejette l'évangile, ce n'est pas un homme qu'on rejette. C'est Christ qu'on rejette. Donc on veut dire à Christ que toi, ce que tu as fait là, c'est zéro. Moi, je suis mon propre sauveur. Moi, je peux me sauver à ma façon. Tu peux te sauver à ta façon. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi ici il dit, l'évangile qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle, mauvais selon la volonté de Dieu et notre. Voilà l'évangile. Christ s'est donné lui-même. La cause de sa mort, qu'est-ce qui a tué Christ? C'est le péché. Parce que le salaire du péché, c'est là, la mort. Donc Christ est mort pour les péchés, tous les péchés, tout. Il n'y a aucun péché, aucun de mes péchés que Christ n'est pas mort pour ça, non, pour tout. Hébreux, chapitre 10.
10 et puis on va lire le chapitre 12. Le chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 10. Tu peux lire ça. Tu lis ça un peu fort. Tu peux te lever, ça s'il te plaît. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. C'est en vertu de quoi? De cette volonté. Mais quelle est cette volonté? Quelle est la volonté que l'on parle là? La volonté de Christ de faire quoi? De se donner lui-même. La volonté de Christ d'aller à la croix, d'accepter de mourir. Et Paul dit, c'est en vertu de cette volonté. Alléluia. Que nous sommes fait quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une bonne fois pour toutes. Donc, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire nous sommes mis à part. Sanctifié veut être mis à part. Sanctifié veut dire être mis à part. Il y a deux types de sanctification. La mise à part du corps. Aussi, alléluia. De s'abstenir du péché. On verra les sortes de sanctification ici. Alléluia. Mais sans vertu de cette volonté, donc en vertu de ce que Christ a fait, frère Jean-Marc, c'est en vertu de ça, en vertu de quoi? En vertu veut dire quoi? On sait pas dans la France, en vertu veut dire quoi? Si je dis en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je veux dire quoi? Par rapport, non? Par rapport au pouvoir, non? Donc, en vertu de cette volonté, donc par rapport à cette volonté, la volonté de quoi? De se rendre à la croix. Que Christ a fait quoi? Nous a sanctifiés, il nous a menés à la sanctification une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il nous a mis de côté une fois pour toutes. Nous appartenons à lui une bonne fois pour toutes. Donc, on est sauvé une bonne fois pour toutes. Le travail qu'il a fait une bonne fois pour toutes. Maintenant, qui d'autre encore viendra encore faire le travail? Il faut croire que ce que Christ a fait à la croix une bonne fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande. Par quoi? Par l'offrande. Wow. Par le wow. Par l'offrande. Non, parce que Christ a donné son corps comme offrande. Que nous sommes sanctifiés une bonne fois pour toutes. Nous sommes mis à part pour l'appartenir une bonne fois pour toutes. En vertu de cette offre. Donc s'il n'y avait pas l'offrande du corps du Seigneur, on ne devait pas être mis à part. Bravo. Alléluia. Donc, ce qui m'a mis à part, ce qui nous a mis à part, c'est quoi? Répondez-moi, c'est quoi? C'est l'offrande du corps de Seigneur. Du corps de Jésus, nous sommes sanctifiés une fois pour eux. Une fois pour tout, tu veux dire quoi? Pour tout? Waouh, est-ce qu'on peut acclamer? C'est que Christ a fait là, une fois pour tout. Un couple là, pour abandonner. Alléluia. On prend le verset 12. Quand tu peux lire. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la face de Dieu. Ah! Lui, après avoir fait quoi? Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de. Il ne reviendra plus. Parce qu'il a fait le travail une bonne fois pour eux. Avant que je ne sois né, il a résolu tous mes problèmes, tous mes péchés, une bonne fois pour toutes. Il a résolu ça. Il s'est occupé de. Il s'est s'occupé de quoi? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit de cela? Pourquoi vous avez du mal à croire à la Bible?
Pourquoi les gens ont du mal à croire? Du mal à croire à ça. Est-ce que ça veut dire que comme Christ, il a payé le sacrifice de mes péchés une bonne fois pour toutes et moi je commence à aller vivre dans le péché? C'est ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? S'il m'a arraché du péché, du pouvoir du péché, donc le péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est pourquoi même Romains, on va lire Romains chapitre 6 verset 14. Romains 6 14. Je voulais que les gens écrivent l'enseignement. Prenez note. Ne lisez pas seulement comme ça, fermez vos Bibles. Vous n'allez pas grandir. Vous lisez, vous avez un cahier, vous prenez note. À la maison, vous repartez. Vous allez revoir les Écritures pour que vous grandissiez. Romains chapitre 6. Le verset 14. Frère, tu peux lire. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur quoi? Sur nous. Le péché a perdu le pouvoir sur nous. Pourquoi? Mais parce que Christ nous a arraché du pouvoir du péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, de force sur vous, parce que vous êtes sous la grâce. Sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir. Vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Pourquoi? Parce que ce qui donne le pouvoir au péché, c'est la loi. C'est la loi qui donne la force au péché. Nous allons arriver là. Donc, sous la grâce, on ne peut pas être esclave du péché. C'est pourquoi Paul dit, est-ce que pécherai-je pour que la grâce avance? Tu dois dire là. Comment moi qui suis mort au péché? Donc, si vous acceptez la grâce, que Christ est mort pour vos péchés, vous allez voir que le pouvoir du péché ne sera plus. Votre péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Cette grâce-là, qui est Jésus? Parce que la grâce, c'est ce que Dieu a donné. Qu'est-ce que Dieu a donné? C'est Jésus. Et quand Jésus arrive en vous, quand vous l'acceptez, il devient une réalité dans votre vie. Vous allez remarquer que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Les gens qui pêchent, ils vivent comme ils veulent parce que Christ, ils n'ont pas accepté la grâce, ils n'ont pas accepté Christ comme ce pouvoir. Parce que si Christ vient, il vient prendre place là. Tu remarqueras que les choses que tu n'avais pas la force d'abandonner, tu vas commencer à faire quoi? Abandonner. Acceptons réellement Christ. Acceptons réellement Christ. Quand on accepte Christ, ça veut dire qu'on lui donne sa vie. Ta vie dépend maintenant de Christ. Tu es là à l'église, chaque dimanche, chaque vendredi, tu es là. Tu participes aux réunions de prière, tu participes au culte, tu lis la Bible, tu pries. Voilà quand Christ vient habiter dans la vie de. Mais si on vient à l'église par religiosité, ça se dit non? Hein? Ça se dit pas? Hein? Ah, c'est pas la base. Si on vient à l'église par religiosité, Christ ne peut pas être. Et une réalité, je viens seulement à l'église parce qu'il faut que je parte seulement. Comme c'est la coutume, on doit partir à l'église. Dimanche, je mets mon costume, ma cravate. Je viens à l'église parce que c'est la cour. C'est ce que les parents m'ont appris depuis que j'étais. Mais en vérité, je ne sais pas ce que je vais faire aller. En vertu de cette offrande-là, et le Christ nous emmener à la paix, à la sanctification. Une bonne parcours. On va prendre Matthieu pour aller chuter, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 20. Verset 28. Matthieu 20, 28. Frère, tu peux lire, hein? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Alléluia. C'est ainsi, ici Jésus parle, c'est ainsi que le Fils de l'homme est fait quoi? Est venu. Donc le Fils de l'homme, c'est lui-même. C'est ainsi que le Fils
de l'homme est venu non pour être servi, non pour qu'on me serve. Alléluia. Je ne suis pas venu pour qu'on me serve. Si c'était pour qu'on me serve, je devais rester au ciel. Le but de la venue de Christ sur terre, ce n'était pas pour qu'on le serve. Non. Alléluia. Voilà l'exemple du leadership. On ne peut pas être un pasteur pour qu'on vous serve. Non. Vous devez servir les autres. C'est ainsi que le Fils de Dieu est venu. Non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Il connaissait que sa vie était un roi. Vous savez, Beka. Ça veut dire que tu es un sacrifice. Le sacrifice que Dieu a accepté. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu es le sacrifice que Dieu a accepté. Le sacrifice qu'on a donné à Dieu. Le sacrifice que Dieu a agréé. Ta vie a été donnée comme sacrifice. Alléluia. Voilà. Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui sa vie a été donné au sacrifice. Celui que sa vie a été donnée, c'est nous que nous prêchons. Je ne prêche pas le péché aux gens, non. Je ne prêche pas, je ne demande pas aux gens d'aller pécher, non. Je demande aux gens de croire à celui que sa vie a été donnée à. Si la vie de Christ a été donnée en sacrifice pour mes péchés, alors à chaque fois que je pêche, j'ai mal au cœur, n'est-ce pas? Parce que je m'en souviens de l'œuvre de l'âme. Je me souviens que c'est ça qui a envoyé le Christ. S'il n'y avait pas mon péché, le Christ n'allait pas partir. Donc automatiquement, ça me fait détacher du péché. Alléluia. Ça me met à part, non. Je fais mal à moi. Il faut d'abord que Christ soit accepté dans le cœur comme étant sacrifice. C'est là que tu comprendras que si tu veux pécher, aïe. C'est le message de la grâce qui change les cœurs. Il dit c'est ainsi. Pourquoi comment il parle? Il dit c'est ainsi. C'est quelqu'un qui connaissait déjà son sort. Vous savez, quand quelqu'un connaît son sort, quand tu sais que c'est un bouc de mystère, vous savez ce que ça fait? Quand quelqu'un connaît son sort. Et pourquoi à se plaindre? Il dit c'est ainsi. Vous pouvez faire ce que vous faites. Vous pouvez me traiter comme vous voulez. C'est ainsi que je suis venu. Pas pour qu'on me serve. Alléluia.